Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Mégatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de la Fed, la Banque centrale américaine, dont les marchés craignent qu'elle perde son indépendance. Bonjour Bastien. Bonjour. Bastien Druy, responsable des études et de la stratégie chez CPRAM. Bon, on a tous compris à peu près que Trump voulait avoir la mainmise sur la Banque centrale américaine parce qu'il veut des taux d'intérêt plus bas. Et donc, il cherche à influer sur les décisions du board de la Fed. On peut dire qu'il fait feu de tout bois. Très clairement, c'est peu de dire que Donald Trump est très insatisfait de la politique monétaire de la Fed. Il y a eu un certain nombre d'insultes à l'encontre de Jérôme Powell, le président de la Fed. Donald Trump a compris que les intimidations finalement simples ne marcheraient pas avec Jérôme Powell qui lui entend rester complètement indépendant du pouvoir politique. Et ce qu'on a pu voir cet été, c'est une autre forme finalement de mainmise de tentative de mainmise sur le board de la Fed, c'est tout simplement le limogeage de personnes qui sont au board de la Fed. Donc je rappelle que le board de la Fed, c'est 7 personnes, donc qui doivent être nommées par le président de la République et puis confirmées par le Sénat. Actuellement, sur ces 7, il y en avait 5 qui avaient été nommés par Joe Biden et 2 qui avaient été nommés par Donald Trump dans son premier mandat. Durant l'été, il y a l'une des personnes nommées par Joe Biden, donc Adriana Kugler, qui a démissionné et qui a été remplacée déjà par Stephen Miran, qui est un des conseillers proches de Donald Trump. Donc ça fait 3. Donc ça fait 3 maintenant. Et puis il y a eu le limogeage de Lisa Cook pour des fraudes supposées, pour des demandes de crédit immobilier. Et elle sera probablement remplacée prochainement par un autre allié de Donald Trump. C'est un limogeage sans précédent, ça. C'est un limogeage tout à fait sans précédent. Il n'y avait jamais eu de membre du board de la Fed qui avait été limogé par le président des États-Unis. Donc elle conteste. Elle dit qu'elle veut rester en place. Donc elle conteste. C'est un cas qui sera porté, qui finira devant la Cour suprême. Là aussi, il y a une majorité républicaine, 6 républicains et 3 démocrates. On verra ce que ça donne, mais il est quand même maintenant assez probable qu'au sein du board de la Fed, il y ait bientôt 4 personnes nommées par Donald Trump et qui aillent plutôt dans le sens de baisse de taux assez rapide. Donc il augmente mois après mois son emprise sur le board de la Fed. Et donc ça y est, on y est, les pro-Trump sont bientôt probablement majoritaires bientôt au board de la Fed. Bon, est-ce qu'on peut dire désormais, c'est mathématique, que l'indépendance de la Fed est de plus en plus fragile, voire remise en cause. Et est-ce que c'est normal que ça inquiète et pourquoi les investisseurs? Ça fait beaucoup de questions. Ouais. Alors en fait, pourquoi ça peut inquiéter les investisseurs? C'est parce qu'il y a vraiment une idée qui s'est imposée sur les 40 à 50 dernières années, c'est que les banques centrales devaient être indépendantes du pouvoir politique. Alors pourquoi? En quoi c'est mieux qu'une banque centrale soit indépendante du pouvoir politique? Alors ça on ne va pas rentrer dans la théorie très précise, mais on retient généralement en économie qu'il y a un arbitrage entre, d'une part, le chômage et l'activité économique, et d'autre part, l'inflation. C'est ce qu'on appelle la courbe de Phillips pour les étudiants en économie et puis pour les diplômés en économie. Généralement, quand une banque centrale remonte ses taux directeurs, ça va pénaliser, ça va faire monter le chômage, ça va faire baisser l'activité, ça va faire baisser aussi l'inflation d'autre part. Et quand une banque centrale baisse ses taux, ça va plutôt stimuler l'économie, faire baisser le chômage et faire remonter l'inflation. Donc ce qu'on retient, c'est qu'il faut que la banque centrale soit indépendante. Pourquoi? Parce qu'il peut toujours y avoir la tentation du pouvoir politique, pour des raisons électoralistes. De maximiser la croissance. D'essayer de maximiser la croissance en baissant plus que nécessaire les taux directeurs, ce qui fait que, certes, il peut y avoir plus de croissance à court terme, mais in fine, ça fera remonter l'inflation et on risque ce qu'on appelle un désancrage des anticipations d'inflation, c'est-à-dire que l'inflation, finalement, quitte finalement la cible qui lui a été attribuée. En Europe et aux États-Unis, c'est 2% la cible d'inflation, et une fois que l'inflation s'installe à 3-4%, on a complètement ce désancrage des anticipations d'inflation, et ce qui devient négatif a posteriori pour l'activité et pour le chômage. Donc c'est mieux pour l'économie d'avoir une banque centrale indépendante? Donc il a été montré que plus une banque centrale était indépendante, meilleur était le contrôle sur l'inflation. Donc c'est mieux, c'est la thèse qui est retenue, sur laquelle il y a un consensus depuis un demi-siècle, c'est que c'est vraiment mieux que pour l'économie que la banque centrale soit indépendante du pouvoir politique. Jusqu'à présent, Jérôme Powell tenait bon, j'ai envie de dire. Là, on a vu à la fin de l'été, dans un discours, c'était où? C'était à Jackson Hole. À Jackson Hole, le fameux discours de fin de l'été. Il a ouvert la voie
il a ouvert la porte à une baisse des taux donc pour le mois de septembre. Est-ce que c'est pour faire plaisir à Donald Trump, pour relâcher un peu la pression? Parce que c'est vrai que les derniers chiffres d'emploi aux États-Unis ont été décevants, sans être catastrophiques. Je pense que Jérôme Powell est resté droit dans ses bottes et que l'inflexion qu'il y a eu dans son discours, c'est uniquement dicté par les fondamentaux économiques. La pression exercée par Trump ne joue pas, ça joue. Je pense qu'elle ne joue pas vraiment sur lui, après sur d'autres. Probablement que oui, mais je ne pense pas que la pression de Trump ait joué sur Jérôme Powell. Ce qu'on a vu récemment, c'était que finalement les droits de douane n'avaient pas eu autant d'effet sur l'inflation récemment. Il y a une toute petite remontée de l'inflation aux États-Unis cet été, mais elle n'est pas vraiment liée aux droits de douane, hein, c'est plutôt d'autres facteurs qui expliquent ça. Et a contrario, ce qu'on a pu voir, c'est des chiffres d'emploi qui ont été moins bons que prévu, avec des créations d'emplois qui ont été revues nettement. 200 000 emplois revus à la baisse sur le mois de juin et juillet. C'était sur mai et juin, exactement. Oui. Et ce qui faisait que sur mai, juin, juillet, les créations d'emplois en moyenne par mois, c'était seulement 35 000, ce qui est quand même très faible par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Donc il y a vraiment une fragilisation du marché du travail qui est corroborée par tout un tas d'autres indicateurs. Qui plaident donc pour un geste. Et qui plaide, cette fois-ci, de la part de la Fed. Une baisse des taux de la Fed. Et c'est plutôt, du point de vue de Jérôme Powell, pour cette raison-là, qu'il y aura une baisse de taux en septembre. Pardon pour cette question. Au niveau du board de la Fed, chacun lève la main et c'est un vote à main levée et un homme, une voix, un homme, une femme, une voix. Alors, on connaît exactement les votes de chacun. Est-ce que le vote du président compte double? Alors non, il n'y a pas une voix du président qui compte double. Le FOMC, alors ça va plus loin que le board de la Fed parce qu'il y a aussi 4 présidents de Fed régionales qui viennent voter à chaque comité de politique monétaire, qui eux peuvent être un petit peu plus influencés peut-être par Donald Trump. Mais chaque personne a une voix. Hein. Sur ces 11 personnes, il y a une voix par personne au sein du... Et aujourd'hui, il y a une majorité Et là, il y aura très probablement une baisse de taux en septembre. En partie pour des raisons de pression politique, en partie pour des raisons par l'activité. Exactement. Si mi-septembre, a priori, la Fed baisse de 25 points de base, c'est au directeur, on imagine que Donald Trump, il ne verra pas le verre de moitié plein, il verra le verre de moitié vide, et donc il va grogner. Il dira que ce n'est pas suffisant. Lui, il demande carrément, j'ai entendu, 300 points de base, 3% de baisse, peut-être pas d'un coup, mais donc 25 points de base, il va couiner, il va grogner. Donc il dira probablement que ce n'est pas assez, et ça on peut tout à fait s'attendre à ce qu'il se plaigne de cette décision de seulement une baisse de 25 points de base. Il faut rappeler qu'actuellement les taux directeurs aux États-Unis sont entre 4,25 et 4,50%, ce qui est quand même un taux qui est assez restrictif pour l'économie. Il faudrait qu'elle baisse de combien, la Fed, honnêtement, au vu de l'évolution? Si on fait fi des attaques, et encore une fois de la pression de Donald Trump, de combien d'ici 6 mois les taux de la Fed devraient baisser pour éviter que ça freine trop fort au niveau de l'activité aux États-Unis? Actuellement, au sein du board, il y a un peu 2 écoles. Il y a l'école Jérôme Powell, on vient d'en parler, et il y a l'école de Christopher Waller qui lui avait mis, qui brigue Trump, qui brigue d'ailleurs le poste. Brigue le poste de Jérôme Powell, qui est en campagne, très clairement. C'est quoi, l'année prochaine, c'est à mi-année le changement de poste? C'est mai 2026 pour le changement de président de la Fed, s'il n'y a pas de limogeage d'ici là, s'il n'y a pas de démission d'ici là. Et l'école de Christopher Waller, c'est de dire, là, le marché du travail se porte beaucoup moins bien. Ce qu'il faut faire à minima, c'est revenir à la neutralité monétaire. Et c'est de revenir vers à peu près 3% donc ça fait 150 points de base de baisse. Ça ferait 150 points de baisse, ce qui est à peu près pricé par les marchés. D'ici 12 mois, les marchés pricent à peu près 6 baisses de taux de 25 points de base sur les 12 prochains mois. À supposer que la Fed s'exécute et baisse c'est de la fiction, de 300 points de base. Oui. Quelque part, ça pourrait avoir l'effet contraire. Ça pourrait paniquer les marchés en se disant mais il y a un problème, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe si une baisse de 100 points de base ou 200 points de base, là, en une ou deux réunions? Si on fait l'hypothèse de 300 points de base? Ouais, enfin 300, 200. Tellement délirante. Imaginons que... le maximum qu'on ait vu dans l'histoire, c'était une baisse de... C'était, je pense, lors de la crise de 2008. Peut-être 100 points de base. On a dû aller très vite. Ou lors de la crise Covid, on a dû baisser les taux directement de 1,5 à 0, je crois. Ça devait être ça, la plus forte baisse d'un seul coup. Mais imaginons qu'on passe directement de 4,50 à 1,50, disons. Ouais. On aura une stimulation de l'économie qui sera beaucoup trop forte par rapport à ce qui est nécessaire. On aurait probablement une réaction des marchés financiers qui serait très
positive dans le sens où les marchés montraient beaucoup, mais cette hausse des marchés ne serait pas forcément justifiée par des fondamentaux économiques. On aurait une surchauffe aussi sur les marchés financiers, on aurait une surchauffe aussi probablement sur les marchés immobiliers, et ça serait très négatif in fine pour l'inflation. On pourrait imaginer une réaccélération de l'inflation assez rapidement. Contraire au mandat de la Fed. Exactement. Bon, donc on pourrait parler de ça pendant des heures, et encore un autre sujet qui est lié à ce qu'on dit là, mais le risque aujourd'hui pour la Fed, enfin de mon point de vue, c'est l'erreur de politique monétaire. Oui. Qu'elle baisse trop ou trop peu. Oui, tout à fait. Bon, c'est une question qui peut se poser souvent. Mais là, il y a une pression très forte du politique. Hein. Alors là, il se trouve qu'il y a une pression très forte du politique, mais que en parallèle, il se trouve que les fondamentaux dictent aussi le besoin d'une baisse de taux. On a quand même aussi l'affaiblissement du marché du travail qui demande une baisse de taux directeur. Et donc là, on a une certaine forme de coïncidence finalement. Il y a à la fois le politique qui veut, pour des mauvaises raisons, une baisse de taux, mais l'économie qui réclame aussi une baisse de taux. Donc là, il y a quand même une conjonction de fait qui est atypique, quoi. Donc à la question, on finit là-dessus, bon, on y a déjà répondu, mais pour ceux qui arrivent tardivement sur la vidéo, est-ce vraiment grave que Trump ait la main sur la Fed? La réponse est, sans faire de la politique, en étant apolitique d'un point de vue juste analyse macroéconomique. C'est grave parce que la menace sur l'indépendance de la Fed, ça peut faire qu'on ait un désancrage des anticipations d'inflation et que, même pour Trump, il y ait l'effet inverse, c'est-à-dire que les anticipations d'inflation remontent et que ça fasse remonter les taux longs, alors que lui, c'est vraiment une baisse des taux longs qu'il souhaite obtenir, et donc ça pourrait être complètement contre-productif pour lui-même et pour l'économie en général. J'espère qu'il a compris ce mécanisme. Allez, merci beaucoup. Explication signée Bastien Dreux, responsable des études et de la stratégie chez CPRM. Merci. Merci. Et Megatrend revient dans quelques jours sur Boursorama.